Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Panthera, tu connais maintenant. Si tu me connais pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Mais avant de vous raconter la story time, je vais vous dire quelques petites choses. La première chose que j'avais envie de vous dire, c'est pas parce que vous voyez une story time là maintenant qu'il faut s'attendre à voir d'autres story time, genre dans les semaines à venir ou dans les jours à venir plutôt. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, dès le début, dans ma première story time, je l'ai dit, ma chaîne n'est pas une chaîne à story time. Il y a des youtubeuses qui font que des story time et qui postent mais vraiment très régulièrement des story time. Je vais pas les citer, je pense que vous en connaissez pas mal. Vous avez ces chaînes-là. Moi, j'ai toujours dit que ça n'a jamais été mon but de faire que des story time, mais ça me dérangeait pas spécialement de les raconter. Mais le problème, en fait, et la raison pour laquelle j'ai vraiment arrêté, je préfère le préciser parce que à chaque fois on vient me poser la question, c'est que justement, quand tu fais tes story time, le problème c'est qu'après, je vais vous sortir une autre vidéo, une vidéo qui peut peut-être être intéressante ou divertissante, hein, on sait jamais. Mais non, on va écrire en tout la story time. On attend une story time, on attend une story time. Et à force, ça devenait vraiment saoulant pour moi parce que t'es là, toi tu postes une vidéo sur laquelle t'as travaillé et tout, t'es trop content de la poster. Et on vient te faire chier en mode non mais en fait on veut une story time nous, tu vois. Et du coup je me suis dit bon bah tu sais quoi, poste plus de story time. Et comme ça ceux qui voulaient que des story time, ils quittent ta chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je le répète, ma chaîne c'est pas une chaîne à story time. J'ai dit que j'allais arrêter de raconter mes histoires et j'ai arrêté. La story time que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas la mienne. C'est pas du tout une histoire qui me concerne. C'est pas quelque chose que j'ai vécu. Mais voilà, j'ai fait une sorte de FAQ comme ça sur Snapchat et j'ai répété encore une fois à plusieurs reprises que si vous voulez des story time, dites à vos amis de me contacter et de me raconter leur story time parce que moi je parle plus de mes histoires personnelles. C'est un choix que j'ai fait. Même si des fois il y a des petits trucs mouvementés là, mais c'est bon. J'ai pas besoin que vous le sachiez, vous soyez au courant. Au début, j'étais pas trop chaude parce que je me suis dit, je me vois pas raconter l'histoire d'une autre personne. Mais finalement, je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent faire du bien aux gens d'entendre. Enfin, pas du bien, parce que l'histoire, elle est quand même assez trash, mais il y a une morale à l'histoire, du coup, voilà. Ça me dérange pas spécialement de la raconter. Et voilà. Maintenant, vous allez me dire dans les commentaires si c'est un format qui vous dérange, si ça vous a plu, si vous me direz ce que vous en pensez. Je vais faire au mieux pour raconter du coup son histoire sans trop donner de détails parce que le but c'est pas que vous sachiez de qui il s'agit. Le but c'est vraiment la morale de l'histoire. Donc maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, let's go. Je vous lance d'abord mon intro parce que mon intro je l'aime trop. J'ai travaillé dessus là pendant des heures, donc d'abord mon intro et puis let's start, let's go. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Là, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille que j'ai décidé d'appeler Muriel. Donc Muriel, pour raconter son histoire, il faut que je commence en fait dès le début, donc au niveau de ses parents. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa maman, je vais pas donner de prénom parce qu'on va pas vraiment parler de sa maman, mais sa maman était la maîtresse d'un homme, ok? Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, au bout d'un moment, l'accident, même si on peut pas vraiment appeler ça un accident, est arrivé. Et donc la maman de Muriel est enceinte, du coup de Muriel. Voilà, elle est tombée enceinte. Il faut savoir maintenant que du coup le père biologique de Muriel était marié à ce moment-là à une femme qui était également enceinte. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand la mère de Muriel est partie dire écoute gros, tu m'as mis en cloque là, je suis enceinte, le boug a paniqué. Donc le père biologique de Muriel, il a paniqué, il a dit non mais c'est mort. J'ai ma femme qui est enceinte là, si je lui annonce que j'ai mis une autre femme enceinte, ça va pas être possible. C'est pas possible, tu te débrouilles mais tu retires le gosse en fait. Et la mère de Muriel du coup elle était choquée, elle s'est dit mais attends, depuis tu dis que tu veux partir, que même si t'es mariée et tout, t'en as déjà marre et tout, tu dis que c'est moi et maintenant tu me dis de retirer un gosse. La mère de Muriel était pas d'accord du tout avec ça.
Et de ça, ils se sont embrouillés. Bah, la femme du père de Muriel, c'est arrivé à son oreille que bon, bah, ton mari a mis une autre femme enceinte. Elle lui a dit directement, écoute, si tu veux rester avec moi, tu bloques cette femme, genre tu lui parles plus, tu la laisses comme ça avec son gosse, donc avec Muriel quoi, et on vit notre vie en fait. Du coup, je ne sais pas pourquoi, mais du coup, la femme, voilà, elle a décidé de faire comme si de rien n'était, comme si la mère de Muriel n'existait pas, comme s'il n'y avait pas de maîtresse, en mode tranquille, nous on continue notre vie, tu lui dis à l'autre que tu veux rien savoir d'elle, qu'elle se débrouille avec son gosse, mais toi t'as ta vie d'homme marié quoi. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, ben, la mère de Muriel, elle a forcé pendant un petit moment, et elle a vraiment vu qu'en fait, ben, c'est mort. Genre, sa femme est au courant, mais même si j'ai mis la femme au courant, elle veut rien savoir, ils veulent rien savoir ni de moi, ni de mon gosse. Je me retrouve toute seule, en fait. Et bah voilà, bah elle a quand même gardé l'enfant. Sauf que malheureusement, ce qui est dommage, c'est que voilà, bah, la mère de Muriel, elle avait une sorte de haine, en fait, envers le père de Muriel. Et donc, dès sa naissance, en fait, ça matchait pas en fait. Elle a pas ressenti ce truc de oh, je suis maman, waouh, regarde mon enfant. Parce que Muriel, depuis son plus jeune âge, même quand elle était bébé apparemment, elle a la tête de son père. Vraiment, tu vois, ça, son père, tu vois, elle, ses photocopies, portrait craché. Et ce qui fait en fait que du coup, ben, sa mère avait une sorte. En fait, toute la haine, voilà, je pense que je peux dire ça comme ça, que toute la haine en fait qu'elle avait envers le père de Muriel, elle a mis sur Muriel. Mais ça, par exemple, quand elle était petite, elle s'en souvient pas. Mais vers 5-6 ans, elle a commencé à remarquer que bon, bah, on dirait que ma maman, elle m'aime pas, alors qu'elle avait que 5-6 ans. Genre, la fête des mères, tu lui ramènes un cadeau, mais la mère est en mode oh, fiche-moi la paix, t'as la tête de ton père. Elle lui balançait des trucs comme ça, t'es moche comme ton père. Elle s'en occupait parce que voilà, il faut s'en occuper et tout, mais elle recevait pas d'amour de sa mère, en fait, on va dire ça comme ça. Jusqu'au moment où la mère de Muriel a trouvé du coup un autre homme. Et à ce moment-là, en fait, bah, Muriel m'a expliqué qu'à partir de ce moment-là, c'est comme si en fait la mère de Muriel, elle a changé du fait qu'elle a reçu de l'amour d'un homme. Elle s'est en fait adoucie. Et comme le beau-père de Muriel, du coup, il était très gentil avec Muriel, ben, elle avait une sorte de famille en fait. Elle avait enfin, genre, elle recevait de l'amour à la maison, ça se passait bien, etc. La mère de Muriel est tombée enceinte, magnifique, tout se passait super bien, c'était vraiment une belle petite famille. Et elle avait l'impression que bon, finalement, ma maman m'aime quand même. Et du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est que voilà, l'enfant est né, elle a eu un petit frère qui est malheureusement né au bout de mort au bout de quelques mois. Je pense qu'on appelle ça la mort subite de nourrisson, je sais même pas. Mais en tout cas, voilà, genre, il est décédé comme ça, à quelques mois. Et bah là, bah, malheureusement, ni la mère de Muriel, ni le beau-père ont réussi à surmonter l'étape, si je peux dire ça comme ça. Donc ça se criait dessus, ça se disputait, ça se mettait la faute l'un sur l'autre, alors qu'en fait, c'est la faute à personne. Voilà. Bref, en gros, ça n'allait pas du tout à la maison. Et la mère de Muriel a commencé à reprendre des vieilles habitudes, à boire, à fumer, à insulter pour un rien, à être violente, etc. Pas envers Muriel, mais envers le beau-père. Et jusqu'au jour où le beau-père n'a pu supporter et il a demandé le divorce, il est parti en fait, il est parti. Et bah, à ce moment-là, en fait, Muriel, elle avait 9 ans. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment... C'est là que ça, en fait, ça a commencé à basculer pour elle. Dès l'âge de 9 ans, bah, elle s'est retrouvée avec une mère qui boit, qui fume, qui l'insulte, qui la compare à son père, alors que son père n'était pas bon. Voilà, ce qu'il a fait, c'était mal, mais elle en parlait vraiment comme si c'était un meurtrier, apparemment. Comment je pourrais expliquer ça sans dire les mots qu'elle employait? En fait, en bref, ça n'allait pas du tout à la maison. Ce qui fait que du coup, à l'école, ça allait de moins en moins bien. Mais bon, c'est pas comme si les profs sont inquiétés. On disait juste oui, tu fais pas tes devoirs, etc. Ou oui, t'as un petit peu de retard. Voilà, mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui s'est dit non, mais la petite, elle a changé de comportement, est-ce que tout va bien à la maison? Pas du tout. Du coup, bah, elle n'aimait pas être à la maison. Et dès son plus jeune âge, donc dès l'âge de 9 ans, elle commençait à chaque fois à demander si elle pouvait dormir chez ses camarades de classe. Et voilà, donc elle avait énormément l'habitude de rester chez ses camarades de classe pendant le week-end, etc.
Voilà. Et la mère, ça la dérangeait pas plus que ça, hein. Donc elle disait ah oui, il y a pas de souci. Au téléphone, elle allait être super gentille avec les parents des gens en disant oui, il y a pas de souci, vous me la déposez là hein, et tout. Mais alors qu'en vrai, limite, elle se comportait comme une sorcière avec sa propre fille. Ce qui fait que personne n'a vu quoi que ce soit, personne ne s'est douté que voilà, à la maison, ça n'allait pas du tout, que sa mère était peut-être un peu violente et méchante, surtout méchante, et qu'elle recevait pas d'amour. Encore quand elle était en primaire, c'était encore supportable. Mais du coup, le moment où ça a basculé pour elle, c'est... Oh, basculé. Ça me fait penser au jour où t'as basculé. Faut que je reste concentrée. Ouais, c'est pour ça que je peux pas raconter l'histoire des gens. Bref, ce que je disais du coup, c'est que le moment où ça a basculé, pour elle, c'est quand elle est rentrée en secondaire. Donc pour les Français, c'est le collège. Donc elle est rentrée au collège, donc en secondaire, à l'âge de 11 ans et demi. Et là, du coup, c'est devenu une autre personne. C'est-à-dire qu'elle est arrivée là, il y avait des gens beaucoup plus grands qu'elle, il y avait... voilà, elle s'est dit, bon, là, je suis dans l'école des grands. Elle avait ce besoin de se sentir, en fait, de se faire remarquer, d'avoir de l'attention autour d'elle, parce que quand elle rentre chez elle, personne lui... Elle n'a pas d'attention, pas d'amour, quoi que ce soit. Donc, directement à l'école, dès les premiers jours, elle se faisait remarquer à l'école. Elle était là à mal parler aux profs. Elle trouvait ça trop marrant, tout ça. Mais elle voulait pas forcément être méchante, hein, mais juste, en fait, elle voulait qu'on la remarque. Elle voulait pas faire partie, en fait, elle m'a expliqué qu'elle voulait pas faire partie des élèves qu'on calcule pas ou qu'on met de côté. Tu sais, il y a toujours des élèves comme ça, on va dire un peu les victimes de l'école. Elle, en fait, elle voulait éviter d'être ça. Et du coup, directement, elle s'est imposée en fait à l'école. Ce qui fait qu'on l'a très vite cataloguée en tant que genre... comment je pourrais dire ça? Genre élève à problème, genre perturbateur de classe, etc. Voilà, genre... la go qui est toujours en colle. On dit en colle en français, je sais même pas. Ik ben Nederlandstalig, désolée. Mais en gros, voilà, elle était toujours en retenue, tout ça. Elle mettait toujours des mots dans son carnet de classe, ou je sais pas comment vous appelez ça en français. Voilà, en gros, dès les débuts, ça n'allait pas spécialement à l'école. Et voilà, comme sa mère, elle prêtait pas spécialement attention, bon, la convoquait, etc. Dès les premières semaines, elle inventait des excuses, en fait, pour pouvoir traîner à l'extérieur. Donc, 11 ans et demi, quasi 12 ans. Elle a commencé à dire à sa maman, oh, je finis à 17h. Oh, y a on a des heures en plus pour pouvoir étudier. Tout ça pour traîner avec des gens à la gare. Tout ça pour traîner à gauche, à droite. Non, gauche, droite plutôt. Avec d'autres élèves de son école ou d'autres gens qu'elle a rencontrés dans son quartier, etc. Tout ce qu'elle pouvait faire pour éviter d'être à la maison, elle le faisait en fait. Et voilà, à force d'être toujours dehors, elle a commencé à rencontrer de plus en plus de personnes, des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. Elle a commencé à traîner de plus en plus avec des garçons, mais vraiment de plus en plus. Et petit à petit, on a commencé à lui donner une petite réputation en mode de, ah ouais, elle est toujours avec ces gars-là, je suis sûre qu'elle fait des choses avec ces garçons-là, alors qu'elle avait que 12 ans. Hein. Elle a commencé à traîner avec des garçons un peu plus grands. Et chose que j'ai pas précisé, mais il faut que je précise, c'est que Muriel, je l'ai appelée Muriel? Ouais, je l'ai appelée Muriel. Muriel, en fait, dès son jeune âge, elle était déjà formée. Donc, tu vois, il y a des filles à 12 ans, elles sont plates, elles ont pas encore, tu vois. Puis t'as des filles à 12 ans, la poitrine a déjà commencé à pousser. Enfin voilà, elle avait déjà des fesses, elle avait de la poitrine et tout. Donc voilà, le fait de voir des grands garçons qui lui font un peu de l'œil, qui disent que ouais, c'est une jolie fille, etc. Elle, voilà, elle se sentait valorisée. Elle pensait que, waouh, genre, on m'admire, on me regarde, on me trouve belle. Elle a vraiment pris ça comme quelque chose de super bien. Ça lui a fait plaisir. Après, chose que je peux comprendre, hein, genre, quand des garçons te trouvent belle, enfin, je vois pas, même si on cherche pas spécialement la validation des gens, on a tous ce truc où, tu vois, quand des garçons te font comprendre que t'es une jolie fille, tu te sens plus. Mais maintenant, si vous rajoutez tous les problèmes qu'elle avait à la maison, le fait qu'elle ne reçoit pas d'amour à la personne qui lui donne de l'attention, elle, c'était vraiment un truc en plus. Et donc, elle voulait encore plus d'attention. Donc, elle a commencé à sortir, à mettre des tops un peu plus... des choses comme ça, on va dire ça comme ça. Mais pour une fille de 12 ans. Bon, c'est pas décolleté, tu vois. C'est juste que j'ai de la poitrine. Mais bon, vraiment, elle a commencé à mettre des décolletés, à être en mini-jupe, à toujours vouloir montrer, enfin, qu'on voie qu'elle ait des fesses, qu'on voie qu'elle ait de la poitrine, etc. Sans spécialement s'habiller vulgairement, mais voilà. Si elle pouvait éviter de mettre un truc long, elle allait éviter. Voilà. C'était la belle gosse de l'école, tout le monde lui faisait comprendre que c'était une jolie fille, les garçons lui couraient après et elle était contente. Sauf que malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que voilà, à force que
les filles, par jalousie, lui créent une réputation. Ça a commencé à dire qu'en fait, elle faisait des choses avec les garçons. Alors qu'elle m'a expliqué qu'à cet âge-là, c'était encore une fille innocente à ce niveau-là, dans le sens où... comment je pourrais vous expliquer ça? Tu sais, genre en cours de biologie, quand on te dit ouais, va voir la page 69, et puis tout le monde qui est là, comme des villageois, on est là en train de rigoler. Ou quand dans le cours de biologie, on ouvre le truc et t'as un homme nu, une femme nue, et on est tous là en mode va sur la page 89. Bah, elle était encore à ce niveau-là mentalement. Elle n'avait jamais été amoureuse d'un garçon, elle pensait pas aux garçons. C'est à peine si elle savait comment on faisait certaines choses, elle n'y connaissait rien, elle n'avait rien cherché, elle n'avait jamais regardé des vidéos d'adultes, enfin des vidéos X quoi, donc voilà, elle n'y connaissait vraiment rien. C'est juste une réputation qu'on lui a fait juste parce qu'on la voit traîner avec des garçons. Et bah, du coup, voilà, bah, y a certains garçons en fait, avec qui elle traînait, donc elle les connaissait. Hein. C'est des garçons à qui elle disait bonjour, avec qui elle a rigolé, des garçons avec qui elle a fait des photos, enfin des photos genre... tu sais, les photos qu'on faisait là. Je sais pas c'était quoi qu'on faisait comme pose là à l'époque. Donc vraiment des garçons en fait en qui on va dire elle avait un minimum confiance. Mais un jour ils ont commencé à lui dire ouais viens avec nous. Ils traînaient à un certain endroit, ils l'ont fait ramener dans une sorte de cave en fait. Au début elle a eu peur mais ils ont été super gentils avec elle. Ils ont bu, ils ont fumé, elle a commencé à tester. Elle avait que 12 ans. Hein. Et c'est des garçons qu'ils avaient quand même entre 16 à 19-20 ans à ce moment-là. Ils savaient très bien qu'elle avait que 12 ans. Mais voilà. Comme soi-disant elle était mature pour son âge, ils s'en foutaient. Donc il y avait d'autres filles aussi de temps en temps qui venaient, ils fumaient, ils buvaient, ils rigolaient ensemble et tout. Voilà, elle savait qu'il y en a certains qui faisaient des choses, mais elle avait fait comprendre que elle est vierge et qu'elle fait rien. Donc au bout de quelques fois, elle passe, etc. Et donc ça faisait quelques mois qu'elle traînait de temps en temps avec eux. Et un jour, bah, dans le plus grand des calmes, elle était là, toute seule, là-bas. Il n'y avait aucune fille qui était là. Pour éviter que ça soit un peu trop trash ou que YouTube enlève ma vidéo, je vais le faire en bref. Ils ont pris sa virginité. Elle a eu beau crier, elle a eu beau dire non, elle a eu beau se battre, quoi que ce soit. Ils étaient à plus de 8, 8-9 garçons quoi sur elle. Il y en a 2 qui finalement se sont désistés, qui l'ont vu pleurer, etc. Qu'ils ont dit non, c'est trop pour eux. Genre là, c'est hardcore, on n'est pas dans ça, nous. Et ils sont partis. Et qu'ils ont essayé aussi d'arrêter le truc, hein, mais voilà. 2 garçons contre 8 qui sont vraiment à fond dedans. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc eux, ils ont seulement fui. Et elle m'a expliqué que bah, voilà, à ce moment-là, elle s'est dit bon, tiens bon, ils vont appeler la police. Ils sont partis, ils vont appeler la police, ils vont appeler du... Voilà, ils ont dit qu'ils devaient arrêter, les autres, ils n'ont pas voulu arrêter. Ils sont partis, ils vont aller chercher de l'aide en fait. Donc voilà, elle a arrêté de crier, elle s'est laissée faire en se disant bon, ils arrivent. Mais au bout de quelques temps, bah, personne n'est arrivé, pas de police. Elle a recommencé à crier, ils ont été violents avec elle. Et bah, elle a fini par se laisser faire, si je peux dire ça comme ça. Du coup, de ce qu'elle m'a expliqué, c'est que bah, voilà, bah, à partir de ce moment-là, en fait, elle a changé totalement, ce qui est normal. Donc, dites-vous que quand ils ont fini de faire... Quand ils ont eu fini de faire ce qu'ils avaient à faire, ils lui ont donné des mouchoirs tranquillement parce qu'ils voyaient que bon, elle pleurait et tout. Ils lui ont donné de quoi s'essuyer et tout. Et ils lui ont dit genre en mode on t'attend dehors, genre habille-toi, on va te déposer chez toi parce qu'il est tard. Dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des calmes. Donc elle s'est retrouvée dans une voiture avec les gars qu'elle connaissait, qui lui avaient fait du mal et tout. Et qui lui disaient oh c'est bon, arrête de pleurer et tout, tu fais ça souvent et tout. Et elle m'a expliqué qu'ils ont très bien vu, genre, pendant qu'ils étaient en train de forcer, que voilà, il y en a même un qui apparemment pendant a dit les gars, je pense pas qu'elle ait déjà fait en fait, je pense vraiment qu'elle nous ment pas. Mais voilà, ils s'en foutaient, comme on va dire que le chef de leur groupe a décidé que on continue, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils l'ont déposé, hein. Ils l'ont vraiment déposé à son adresse, chez elle, en mode ouais, rentre bien. Du coup, elle est rentrée chez elle. Et dès qu'elle est rentrée chez elle, sa mère l'a engueulée en mode ouais, qu'est-ce que tu vois, genre en mode tu crois que tu peux rentrer à l'heure que tu veux et tout. Sa mère l'a insultée, sa mère a dit qu'elle était mauvaise comme son père, etc. Tu vois, tu veux commencer à faire la traînée, pourquoi je t'ai vu dans la voiture avec des garçons, tatati, tatata. Sa mère s'est emportée sans même demander quoi que ce soit. Donc elle est juste allée dans sa chambre en fait et elle est restée enfermée pendant 2 jours dans sa chambre. Et elle a dit à sa mère que voilà, qu'elle sentait pas bien, tout ça et tout. Elle m'a expliqué qu'après ça, en fait, elle s'est tuée, genre pendant 1 mois, elle parlait pas à l'école, rien du tout, hein, genre, il n'y a pas un bruit qui sortait de sa bouche, on pouvait dire, ouais, pourquoi tu parles pas et tout,
elle disait rien. Les profs lui disaient, elle m'a expliqué que genre, à ce moment-là, les profs, ils cherchaient limite la confrontation. Genre, du style, ah ben, aujourd'hui t'es calme, t'as rien à dire, tu vois. Genre, il y a personne qui s'est dit, oh, c'est bizarre qu'elle parle pas. Du coup, voilà, elle a rien dit. Et puis, jusqu'au jour où, un jour, une fille un peu plus grande de son quartier lui a vraiment demandé, mais toi, t'es devenue bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle lui a expliqué à la fille qui devait avoir 19 ans à ce moment-là ce qui s'est passé. Elle a dit, ouais, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. En fait, elle a cité le nom des gars et elle a dit, ils m'ont attrapé dans la cave, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. La fille qui avait à ce moment-là 18 ans, 19 ans, on va pas lui donner de prénom parce que voilà. La fille, en fait, a dit directement, c'est de ta faute. La fille lui a clairement dit ça, c'est de ta faute. Tu vas dans une cave, tu t'attends à quoi en fait? T'es toute seule avec des garçons dans une cave, à quoi tu t'attends? Et elle lui a dit, ouais, écoute, ça sert à rien que t'ailles porter plainte parce que après ils vont venir te saouler et tout. C'est pas comme si la police allait t'aider et tout. Genre, passe au-dessus, mais traîne plus avec eux, genre, traîne plus avec eux. De toute façon, normalement, ils vont plus t'emmerder et tout, mais tu leur dis que s'ils t'emmerdent encore, enfin, tu vois, tu vas porter plainte, mais traîne pas avec eux. C'est le conseil que la fille lui a donné. Du coup, elle était un peu stressée, elle savait pas comment se comporter, parce qu'eux, ils se comportaient normalement avec elle. Hein. Donc, c'était en mode, ils allaient la croiser, ah, salut, ça va, tu vois, genre, ils lui disaient vraiment, salut, ça va, et tout. Ou ils lui disaient carrément, oh, tu passes plus nous voir, c'est comment? Oh, j'ai plus ton numéro, passe-moi ton numéro. Genre, il lui parlait comme si de rien n'était. Et elle s'est dit, mais en fait, je comprends pas, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je suis censée le prendre? Elle savait même pas mettre de mots à ce moment-là sur ce qui lui était arrivé. Genre, le terme, elle le connaissait même pas, elle avait jamais entendu parler de ça. Et puis elle s'est dit que bon, peut-être c'était normal, que voilà, c'est ce que les femmes faisaient. Et elle est juste passée au-dessus, elle est redevenue normale. Donc elle est redevenue la Muriel qui provoquait un petit peu à l'école et tout, celle que tout le monde entendait parler, etc. Et un jour, elle m'a expliqué qu'elle regardait New York, Unité spéciale à la télé. Et il y avait un épisode en fait où une fille apparemment s'était fait violer du coup par des amis à elle. Et donc Olivia Benson, l'inspecteur là, qui expliquait à la fille non, même si tu es partie de ton plein gré, à partir du moment où tu as dit non, c'est non. Et donc bref, elle regardait tout l'épisode et tout. Et c'était genre une des premières fois vraiment qu'elle regardait New York Unité spéciale à fond. Et c'est là qu'elle a réalisé en fait ce qui lui est arrivé, mais genre vraiment. Et qu'elle a pu mettre des mots dessus. Et à ce moment-là, ça allait peu. Ça n'allait pas spécialement. Et elle en a parlé à une copine, une camarade de classe. Je vous laisse deviner ce que la camarade de classe elle a fait. Téléphone arabe. Donc la camarade de classe, hein, Mirelle, elle lui a expliqué, elle lui a dit, ouais, voilà, elle m'a dit que la fille, c'était une fille qui avait déjà raté plusieurs années. Donc à mon avis, elle devait peut-être avoir 14 ans, peut-être 15 ans, un truc comme ça, vu que Mirelle avait 12 ans à ce moment-là. La camarade de classe, enfin bref, elle a parlé, elle a dit, ouais, t'inquiète, je vais rien dire. Et du jour au lendemain, elle s'est réveillée en entendant des choses du style qu'elle tournait dans des caves, etc. et tout. Mais ça a commencé d'abord à l'école, en fait. Et c'est comme ça qu'elle s'est dit, ok, c'est que cette fille-là à qui j'ai parlé, elle est partie raconter des choses, en fait. Parce que les garçons qui lui ont fait ce qu'ils ont fait, c'est des garçons qui traînent même pas, genre là où son école est, ils connaissent pas les gens de son école, mais vraiment pas. Donc la seule personne qui aurait pu faire en sorte que à l'école, les gens disent, oh, Askip, elle fait ça dans des caves, c'est sa camarade de classe. Et du coup, voilà, Muriel, à 12 ans, qui a subi une agression sexuelle, elle se retrouve à se faire insulter à l'école. On la traitait de chouin, de PUT. Des garçons commencent à lui envoyer des messages pour lui dire, ouais, mes parents ne seront pas là, tu veux pas venir chez moi, on va faire ceci, on va faire cela. Et, mais vraiment, du jour au lendemain, comme ça, tout le monde commençait à l'emmerder. Les filles qui étaient soi-disant censées être ses amies, on commençait à dire des trucs du style on traîne pas avec des filles qui font des choses comme ça, tu vois. Et elle a essayé de se justifier en disant non, mais en fait, j'étais pas d'accord, mais tout... personne n'a voulu l'écouter, en fait. Et du coup, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est dit bon, c'est soit je pleure, soit je reste coincée dans mon lit, soit il faut que je devienne plus forte, en fait. Et là, elle est de rentrer dans la provocation. Mais quand je vous dis rentrer dans la provocation, genre ce qu'elle m'a expliqué, c'était la mode à 12 ans. Waouh. Mais je peux comprendre, sincèrement, je peux comprendre dans le sens où, par exemple, une fille dans sa classe qui allait à dire
genre par exemple une petite embrouille, bah, la fille dans la classe va lui dire ouais, tais-toi, toi, retourne dans la cave, montrer ta poitrine et faire ça avec les garçons. Bah, elle allait répliquer, mais vraiment à l'extrême, en lui disant des trucs ouais, bah quoi, t'es jalouse, tiens, tu veux voir ma poitrine, bah devant toute la classe, hein, bah tiens, regarde mes seins aussi en fait, tu vois. Et des choses comme ça en fait, mais genre elle a montré ses fesses, elle a montré ses seins, elle a ouvertement provoqué ou des garçons, genre, mais d'une manière très explicite, sexuelle, genre, mais à 12 ans quoi. Donc, en fait, elle faisait des choses où tout le monde se disait, mais enfin, tu vois, genre, je pense que même vous, vous êtes là, imaginez-vous, 12 ans, genre 12 ans. Je sais pas comment vous étiez à 12 ans, mais moi, à 12 ans, je suis sûre et certaine, j'aurais été, même à 16 ans, même à 20 ans, même à 26 ans, une fille dans la classe qui monte, qui monte sa poitrine, t'es choquée. Ce qui fait que voilà, à cause de son comportement, on l'a renvoyée, donc elle a dû aller dans une autre école. Mais voilà. En fait, on l'a changé d'école, mais là aussi, ça a commencé directement. Oh, je connais une fille qui était dans son autre école et elle m'a dit qu'elle, elle faisait ça, ça, ça. Donc, en fait, la réputation l'a suivie même dans l'autre école sans qu'elle sache pourquoi, pourquoi en fait les gens l'en voulaient. Et du coup, bah, en fait, elle s'est, on va dire, créé une sorte de carapace où, en fait, moi, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'en fait, elle s'est dit, bon, bah, tu sais quoi, vu que vous me traitez de chouin, de PUTE, je vais le devenir, en fait. Vous me traitez de prostituée, je vais le devenir à 12 ans. 12 ans. Franchement, je trouve ça trop triste. Franchement, vous voyez, quand je vous dis quand elle me faisait les vocaux et tout, j'étais couchée dans mon lit comme ça. J'ai même pas eu la force d'étudier après. Hein. Genre, ni elle, ni l'autre qui m'a raconté aussi sa vie. J'étais là comme ça dans mon lit. En mode, je me dis, mais c'est trop grave en fait à quel point, genre, au niveau du système scolaire, genre en mode comment on peut. Comment les gens sont délaissés comme ça, genre. Bref, on va en parler après. Mais du coup, bah, en fait, elle m'a expliqué que voilà, donc elle a dû changer 2-3 fois d'école en même pas 2 ans. Et à chaque fois des problèmes, elle a dû commencer à se battre parce que voilà, elle s'est dit je vais pas me laisser faire quand même. Donc des filles qui l'insultaient, des filles qui... Elle m'a expliqué que c'était surtout les filles. Les garçons encore, elle m'a dit que les garçons étaient quand même assez gentils avec elle, mais ils espéraient avoir quelque chose en retour quand même. Mais c'était supportable. Mais elle m'a dit que ce qu'elle trouvait vraiment supportable, c'était le comportement des filles. Les filles pouvaient être limite jalouses parce que oh, les garçons la regardent alors que c'est une chouin. Et du coup, ben, les filles ont été super mesquines avec elle. Elle m'explique qu'il y a une fille qui lui a craché à la figure un jour. On lui volait des trucs, on l'insultait constamment. On prenait plein la figure juste parce que les gens ont décidé que c'est une chouin. Et puis même si c'était le cas, ça mérite pas tout ça en fait. Sa scolarité, franchement, ça allait pas du tout. Vers l'âge de 16 ans, elle allait même plus à l'école. L'école, elle connaissait plus. Hein. Genre, vers 15 ans, limite, c'est fini. Elle avait disparu de l'école. Au début, elle a eu des problèmes avec sa maman parce que voilà, sa mère touchait certaines choses. Et que voilà, si ton enfant va pas à l'école, on te retire ses aides et tout. Et du coup, ben voilà, c'est juste à ce niveau-là qu'elle a eu des problèmes avec sa maman. Mais sinon, le fait que des fois, elle dormait pas à la maison, sa mère, limite, elle avait lâché l'affaire. Elle se disait, oh, de toute façon, t'es comme ton père et tout. Je sais pas quoi. Enfin bref, sa mère, en fait, sa mère, c'en est pas souci, en fait. Elle a juste vu que sa fille, à 15 ans, 16 ans, fume, elle boit, elle fait n'importe quoi. Elle s'est pas demandé le pourquoi du comment. Elle a pas essayé de recadrer sa fille, ni de lui venir en aide, rien du tout. Elle m'a expliqué qu'à 16 ans, elle m'a dit, à l'âge de 16 ans, elle sait qu'elle avait déjà fait avec plus de 40 personnes. Genre plus de 40 hommes. Elle a dit, franchement, elle est arrivée à un stade où elle s'est juste dit que voilà, que quand je veux pas qu'on utilise mon corps, on utilise mon corps. Donc tant qu'à faire, autant faire ce que tout le monde dit que je fais. Et voilà, comme ça au moins, genre, elle va pas subir la même chose que ce qu'elle a vécu, donc une agression sexuelle, un viol, parce que c'est elle qui décide de le faire en fait. Ce qui est super triste comme réflexion. Et du coup, bah voilà, elle le faisait, que s'en fout que tu sois grande, que tu sois petite, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois chinois. Franchement, tu veux le faire, tu veux le faire. Encore mieux si tu peux donner de l'argent. Et du coup, bah, du haut de ses 16 ans, c'est comme ça qu'elle se gagnait de l'argent en fait. C'est vraiment devenu en fait ce que les gens ont décidé qu'elle était. Donc c'était ce qu'on peut appeler une prostituée si on veut. Et elle gagnait son argent comme ça et elle s'en foutait. Voilà, des petits scandales par-ci par-là. Les gens savaient qu'elle était mineure, mais pourtant, les gens la voyaient en boîte de nuit. Voilà, ils se disent, bon, bah, voilà, elle traînait avec des gens beaucoup plus grands que son âge. Certaines filles qui avaient son âge, des filles aussi à problème, des filles qui elles-mêmes avaient des problèmes à la maison.
Et voilà, elle m'a expliqué que voilà, elle a été dans plusieurs scandales, des vidéos d'elle ont tourné, elle m'a expliqué que genre, elle s'est déjà battue et ça a atterri sur les réseaux sociaux, tout, tout. Elle-même aussi, elle a affiché des couples, elle a également brisé des couples, elle m'a expliqué. Volontairement, elle est partie briser des couples, elle se disait, bon, allez, tu sais quoi, aujourd'hui j'en ai marre, je vais contacter ta fiancée pour lui dire tout ce qu'on fait et lui envoyer des vidéos. Genre, elle était vraiment dans la provocation, elle s'en foutait. Et elle m'a expliqué qu'il y a quelques personnes qui ont essayé vraiment de la ressortir de là, mais voilà. Elle est rentrée dedans, elle avait 12 ans, maintenant à 16 ans, tu viens, tu lui dis que non, ce qu'elle fait c'est pas bien, elle s'en fout parce que quand elle avait besoin d'aide, en fait, ben, personne n'était là en fait. C'est pas quand tu vois que la personne a vraiment mal tourné que tu dois essayer de la ressortir de là. C'est au début qu'il fallait essayer. Là, elle m'a expliqué que voilà, quand elle avait ses 16-17 ans, ben, ça servait à rien de lui parler, elle en avait rien à cirer, que ça soit bien ou que ça soit mauvais. Elle s'en foutait. Elle s'en foutait, elle attendait juste sa majorité pour plus devoir frauder, pour pas devoir utiliser la carte d'identité d'un tel et tout. Mais voilà, à même pas 18 ans, elle bougeait déjà de pays à pays. D'autres, des cartes d'identité de sa pote, carte d'identité de sa cousine, carte d'identité par là. Même des gens de sa famille parlaient mal d'elle. On dit oh non, elle c'est pas ma cousine, ou oh non, elle, je sais pas, qu'est-ce qui se passe pas dans ça fonctionne pas dans sa tête. Personne n'a cherché à l'aider ni quoi que ce soit, voilà. Enfin, très peu de gens ont cherché à l'aider. Du coup, voilà, elle s'en foutait. Elle est devenue escorte, elle m'a expliqué, voilà, qu'elle s'est devenue une escorte. Elle s'est fait de l'argent, tout ça. Elle mettait également de l'argent de côté pour se faire opérer, parce qu'elle voulait refaire un peu son corps et tout. Parce que voilà, son corps, c'était devenu son gagne-pain, quoi. Et de là, elle m'a expliqué, en fait, que voilà, petit à petit, en fait, elle se faisait son argent. Elle voyait que, voilà, elle devenait un peu, si on peut dire, une cramée. En mode, les gens la connaissent, les gens... Surtout sur Snapchat, elle m'explique que genre sur Snapchat, le nombre de vues qu'elle avait, elle faisait la meuf sexy, etc. Les gens faisaient les choquer, mais pourtant, les gens s'abonnent, les gens viennent regarder en fait. Et voilà, elle m'a expliqué que voilà, à ce moment-là, elle sentait trop bien dans sa tête. Elle pensait que voilà, genre je suis next level, je check des gars, vous avez peur de ces garçons-là. Elle a dit, elle s'en fout des garçons qui soient mariés, fiancés, célibataires, elle s'en fout. Surtout si t'es un beau garçon et que tu lui dis bonjour. Elle se sentait... tu vois, high level quoi. Et voilà, même elle a été dans des scandales, hein. Les gens ont dit qu'elle avait le sida, à un moment on lui a dit qu'elle avait des MST, c'était le cadet de ses soucis, on a affiché, on lui a dit qu'elle se lavait pas, les gens ont dit qu'elle portait les mêmes culottes, il y a des garçons qui ont dit qu'elle était nulle au lit, franchement les gens ont tout dit sur elle, mais ça lui faisait ni chaud ni froid, ses copines l'ont affiché 36 000 fois, mais pourtant elle retournait en fait traîner avec ces gens-là parce qu'en fait, je lui ai demandé pourquoi. Parce que quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais comment tu fais pour retourner avec une personne qui t'a descendu sur les réseaux sociaux comme ça, à ce point? Et elle m'a dit, mais en fait, t'as personne d'autre. Même ces filles-là, voilà, elles se critiquent entre elles, elles s'insultent, mais elles ont personne d'autre. Elle m'a expliqué, elle m'a dit, chez qui est-ce qu'elle allait aller? Ses anciens camarades de classe qui l'ont rabaissée pendant des années, c'est sa famille qui la calcule jamais. Elle avait personne en fait. Donc voilà, ok, ces filles-là, elles l'ont rabaissée, insultée. C'est à cause d'elles qu'il y a des vidéos qu'ils ont tournées. Mais au final, c'est les seules filles qui sont là quand ça ne va pas en fait. Donc c'est un peu des relations super toxiques quoi. Mais voilà, c'est tout ce qu'elle avait. Du coup, elle m'a expliqué que voilà, elle a continué, elle était majeure, donc elle était super contente. C'est comme ça qu'elle a pu commencer ses petites choses et tout, même sur des sites internet et tout. Hein. Elle m'a envoyé des sites internet et tout. Elle me dit, ouais, là-dessus, tu peux travailler, tu fais ça. J'étais en mode, waouh. Dans des hôtels, des mecs qui sont là, qui sont prêts à payer des sommes. Je comprends toujours pas. Je ne comprends toujours pas, je comprends pas. Petit à petit, en fait, elle a commencé à se sentir mal, mais genre vraiment mal. Elle avait limite envie de mourir, que ça n'allait pas. Elle a été hospitalisée. Et là, ça a été le coup de trop parce qu'en fait, elle s'est fait hospitaliser. Et voilà, elle a fait un snap où elle a montré qu'elle était à l'hôpital. Et les gens ont commencé à dire, oh bon, voilà, le sida va l'emporter, des choses super méchantes. Hein, en mode, voilà, après toutes ces années où elle fait la chambre, le sida va la tuer finalement. Elle se disait, mais attends, moi je suis malade et tout, genre tout le monde s'en fout, il y a vraiment personne qui est là pour moi, à part bon, ses copines et tout, quoi, mais voilà. Et là, elle a commencé, en fait, je peux dire une dépression, même si elle n'a pas été. On va dépression ou déprime? Je sais pas si c'est la dépression qui est une maladie et que la déprime, c'est un des deux. Mais en tout cas, voilà, elle se sentait pas bien. Dépression ou pas, mais en tout cas, elle se sentait vraiment pas bien. Elle avait limite envie de mourir et tout.
Et elle a commencé à réfléchir à sa vie, tout ça. Et elle a parlé avec une infirmière un peu. Et elle s'est dit, ouais, peut-être que je devais prendre une vie normale, en fait. Et elle a eu cette envie. Elle s'est dit, non, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. J'ai aussi envie d'avoir des gens qui m'aiment pour ce que je suis, etc. Elle a eu comme une envie en fait, de recommencer. Parce qu'en fait, elle était à bout toute sa vie. En fait, elle a pris cher pour des choses, des fois même qu'elle n'a pas faites. Elle m'a expliqué qu'à un moment donné, il y avait un garçon avec qui elle faisait régulièrement des choses. Qui a commencé à la menacer, à dire ouais attends quand je vais te trouver, je vais te... Tu vois. Tout ça parce que monsieur avait chopé une MST. Et elle était là en mode mais attends je viens de faire des examens, genre moi j'ai rien. J'ai rien. Donc c'est pas moi, c'est peut-être ta fiancée ou peut-être une autre fille avec qui tu l'as fait mais c'est pas moi. Mais monsieur a estimé que comme elle le faisait avec plus de personnes, que c'était sûrement elle qui lui avait refilé alors qu'en fait c'était vraiment pas elle. Et elle m'explique que ça aussi, c'est quelque chose qui l'a énervée. Elle s'est dit, mais attends, si ça se trouve, c'est juste ta fiancée qui t'a refilé quelque chose. Mais comme moi, je fais plein de choses à gauche, à droite, c'est moi qu'on veut accuser alors que je fais attention à ma santé. Et elle revenait pas, elle comprenait pas. Et ça a commencé à la saouler et tout, parce que voilà, ça a commencé à de nouveau parler sur elle. Elle était fatiguée, tu vois. Genre, elle était fatiguée. Elle m'a expliqué que voilà, que quand c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois scandale, cinq fois, mais au bout de la 10e fois, elle a dit elle est fatiguée. Genre, en mode, les gens, ils ont rien à faire. Quelqu'un va afficher sa tête sur Snapchat et dire que ouais, faites attention les gars, ils refilent des MST. Les gens, ils sont à fond dessus en mode oh les gars, vous avez vu le nouveau scandale, allez, hop, et tout le monde se transfère des snaps, etc. En fait, et, elle a dit qu'elle était fatiguée de tout ça et voilà, finalement, elle a juste menacé le gars en retour. Elle lui a dit écoute, moi j'ai la preuve comme quoi j'ai rien du tout. Elle lui a dit bah, moi j'ai plus rien à perdre à ce stade. Donc si tu continues à essayer de me menacer, moi j'affiche sur les réseaux que toi et moi on fait des choses. J'affiche que tu as trompé ta fiancée, que toi et moi on fait des choses, que tu as des MST et que c'est pas moi qui les ai refilés. Le gars il s'est calmé. Le gars il s'est calmé, il a juste bloqué, il lui a plus parlé. Et ensuite, bah, elle s'est dit non, cette vie-là c'est vraiment pas pour moi, ça me saoule. J'en ai marre, elle en avait marre de donner son corps, elle en avait marre qu'on la touche, marre qu'on la drague, marre qu'on parle d'elle. En fait, elle en avait marre de tout. Et du coup, bah, pendant quelques mois, en fait, elle a disparue de la société, si on peut dire ça comme ça. Elle m'a dit que voilà, elle dormait à un endroit, mais elle snappait rien, pas d'insta, personne ne pouvait la trouver en boîte, personne ne savait où elle était, mais pourtant elle entendait toujours des gens parler d'elle, mais voilà, que personne ne pouvait savoir où elle était. Et elle a eu le temps de réfléchir et tout à sa vie, sur ce qu'elle voulait faire ou pas, et elle s'est dit bon bah tu sais quoi, je vais travailler pour me faire de l'argent, pour voir si j'arrive ou si je dois rester dans cette vie de chouin. Mais le problème, t'es majeur, t'as passé 18 ans depuis, mais t'as pas de bac ou CSS. T'as jamais travaillé de ta vie, enfin, le seul travail que t'as fait, c'est la prostitution, si on peut dire ça comme ça, et être escorte. C'est pas quelque chose que tu vas mettre sur ton CV, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, elle s'est retrouvée bloquée, à pas savoir quoi faire et tout. Et au bout de quelques mois de recherche, elle a trouvé comment obtenir son bac. Elle s'est inscrite dans une école, on va dire, pour adultes, si on peut dire ça comme ça, pour des gens qui n'ont pas obtenu leur bac ou leur CSS. Et elle m'a expliqué qu'après, elle avait trouvé un job étudiant à côté. Et voilà, elle avait commencé son petit job étudiant, mais c'était en dehors de la ville où elle a grandi ou de la ville où elle traîne d'habitude. Donc voilà, personne la croisait ou une fois de temps en temps, elle voyait des petits « oh, c'est pas... » tu vois. Mais voilà, elle était tranquille. Et à son taf, en fait, elle est tombée amoureuse du gars avec qui... un de ses collègues, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, elle a expliqué que voilà, depuis son beau-père, en fait, c'était le seul garçon qui... comment je peux dire ça, qui l'avait traité correctement, on va dire ça comme ça, qui lui a montré un petit peu, qui lui a montré du respect même. Je pense que je peux même utiliser ce mot-là. C'était le seul gars qui lui avait montré du respect depuis autant d'années, qui n'a pas, enfin, il n'a pas juste regardé en mode ok, elle est bien formée ou elle est bonne, si on peut dire ça comme ça. Non, il a vraiment regardé, après à la connaître, il a fait des rires, ils rigolaient bien ensemble, ils ont eu des dates et tout. Et elle se sentait super bien avec lui, et c'était vraiment la première fois de toute sa vie, alors qu'elle était déjà majeure depuis, qu'elle avait un peu comme des sentiments pour un homme. Elle m'a expliqué que elle, en fait, toute sa vie, elle était dégoûtée des hommes, en fait. Genre, ça l'intéressait pas, parce qu'elle, dans sa tête, les hommes voient les femmes comme des objets. Du coup, voilà, comment tu veux ressentir d'amour pour quelqu'un qui est là, qui veut juste tchoukou avec toi, tu vois, tu peux pas. Même si t'as, ça craint. Et elle m'a expliqué que voilà, bah, au fil du temps, ils ont commencé vraiment à bien apprendre à se connaître, à se parler, mais elle lui a pas parlé en fait de tout ce qu'elle avait fait. Ce qui fait qu'en fait, bah, il s'est mis en couple,
en sachant que, ok, voilà, elle a des problèmes avec sa mère, elle ne parle pas avec sa mère. Et c'est tout, c'est tout. C'est vraiment tout ce qu'il savait. Et voilà, ben, ils se sont mis en couple et pendant quelques mois, c'était super bien. Elle se sentait super bien. Elle s'est dit, bon, bah, elle a trouvé l'homme de sa vie. Faut plus lui parler de devenir escorte ou de... Faut plus lui parler de tout ça. En fait, elle s'est dit, ce monde-là, c'est vraiment derrière moi. Elle a enfin un homme qu'il aime et elle s'était fait genre de copine à son travail. Sauf que malheureusement, ben voilà, ben, il a posté une photo avec elle et puis voilà, quelqu'un l'a reconnu jusqu'à ça arrivé à les oreilles de je ne sais trop qui. Et il y a un des mecs qui connaissait du coup son mec à Muriel et qui lui a dit bon bah ta copine c'est une grosse tueur en fait. Hein. C'est une grosse tueur. Ouais, elle fait ça, mais depuis des années et tout. Oh, attends, je pense bien que j'ai encore une vidéo d'elle. Et du coup, ben, son mec est arrivé en mode je peux te parler. On m'a envoyé une vidéo de toi en fait. Genre, c'est quoi le problème? Et elle était en mode attends, c'est sérieux? C'est des choses qui datent. Et bah, lui, il a dit clairement bah non, moi je peux pas sortir avec une fille comme ça. Genre, même si c'était avant, regarde pourquoi tu me fais passer. Mes potes ils disent que je sors avec ça. Nanani, genre mes potes ils ont déjà vu ton corps. Et tatati, et t'as pris avec combien d'hommes? Plus de 30. Oh non. Bref, le mec, le bout a pas supporté. Et il a mis un terme à la relation. Il a dit non, c'est mort, je peux pas, c'est mort. Et voilà, bah, elle a déprimé encore une fois, elle se sentait pas bien, elle était au bout de sa vie, et, elle a maigri énormément, elle mangeait à peine. Et voilà, ses copines, c'est ses copines hein, qui l'ont affiché de nombreuses reprises en mode celle-là c'est une grosse tuin, celle-là elle fait ceci, celle-là elle fait cela. C'est ses copines qui l'ont affiché comme du n'importe quoi, qu'ils étaient là pour elle en mode non mais arrête, il faut que tu te... Tu vois, remets-toi genre en marche, genre tu peux pas te laisser tomber pour un homme comme ça. Et voilà, ses copines étaient derrière elle et tout, malgré tout ce qu'on pouvait dire sur elle, ses filles étaient quand même derrière elle et elle m'a expliqué que voilà, sans ces filles-là, elle serait peut-être même pas là aujourd'hui quoi. Finalement, ben, au bout de quelques mois, son ex du coup, parce qu'après c'était fini, l'a recontacté, ils ont reparlé. Et petit à petit, en fait, elle lui a expliqué tout ce qui lui est arrivé. Et bah, du coup, bah, quand son ex il a été au courant, bah, il a eu un peu pitié, il s'est dit un peu merde. Fallait m'expliquer, tu vois, que c'était parce que t'as subi ça quand t'avais 12 ans et qu'il s'est passé ça. Peut-être que j'aurais... Mais elle a dit non, que voilà, ça la regarde, elle avait vraiment pas envie d'expliquer ça parce que toute sa vie, on fait que la juger. Et voilà, en fait, on va dire que son ex a essayé de la... Comment je pourrais dire ça, de lui remonter le moral, de lui redonner le sourire également, mais en faisant comprendre que je me vois pas me remettre en couple et tout, c'est chaud. Mais si t'as besoin d'aide, je suis là en fait. Oh, désolée pour ma sale tête, mais il y a quelque chose en fait qu'elle m'a dit et que j'avais envie de préciser aussi, c'est que voilà, bah, elle avait envie de reprendre en fait une nouvelle vie et elle m'a expliqué qu'en fait à chaque fois qu'elle a essayé avec un nouveau job, en arrêtant ses bêtises, ben les gens, les gens dans sa ville, les gens dans son pays, les gens qui avaient déjà entendu parler d'elle faisaient tout pour la rabaisser de nouveau en fait et tout le monde lui jetait en fait à la figure le fait que elle ait fait toutes ces bêtises-là, qu'elle ait vendu son corps, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, bah, elle se faisait toujours rabaisser. Donc, on ne lui a pas laissé l'opportunité, en fait, d'évoluer et de devenir une nouvelle personne, en fait. Et elle m'a expliqué, en fait, une de ses amies qui faisait aussi des bêtises comme ça, est devenue une sœur en Christ, ok? Donc c'est une fille qui est devenue une sœur en Christ qui témoigne, oui, avant j'étais dans ceci, avant j'étais là, mais Dieu est venu me sauver, toi aussi il peut te sauver. Et les gens respectent cette fille-là parce que elle a donné sa vie à Dieu. Et maintenant, ben, comment je l'ai appelée Muriel, oui, ben, Muriel m'a expliqué que voilà, ben, en fait, elle, c'est pas qu'elle croit pas en Dieu, mais elle a pas ce truc de venir témoigner et dire avant je faisais ceci, avant je faisais cela, Dieu va aussi venir te sauver parce que c'est pas ce qu'elle ressent en fait. C'est vraiment pas du tout ce qu'elle ressent. Et elle avait l'impression que la seule option qu'elle avait pour que les gens dans sa vie la laissent tranquille, c'était de devenir une sœur en Christ. Mais vraiment sœur en Christ qui n'écoute plus la musique mondaine, qui ne boit pas, qui ne va pas dans des fêtes, ni rien du tout en fait. Et elle m'a expliqué que voilà, elle avait toujours envie d'aller dans des fêtes, elle avait toujours envie de s'amuser, mais de respecter son corps et que les gens la respectent en fait. Mais personne ne le faisait. On lui disait toujours, oh mais t'es une chante, t'es une chante. Et que aussi que voilà, ce serait peut-être mieux pour elle qu'elle bouge, qu'elle quitte le pays tout simplement, tu vois. Qu'elle disait ah ouais mais j'ai pas l'argent et j'ai pas envie de recommencer à faire ceci et cela pour gagner de l'argent. Donc voilà. Donc elle a continué à travailler et lui a également
mis de l'argent de côté pour l'aider à partir. Et du coup, ben, je pense qu'elle m'a expliqué qu'il lui a fallu 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, ben, elle a pris ses bagages, elle a pris ses valises. Elle a juste dit à ses 2 copines où elle partait. Elle a supprimé ses réseaux, genre supprimé. Son Snap est toujours là, genre son Snap il est toujours présent, mais elle snap plus dessus, elle s'est fait un autre compte Snap, elle a changé de numéro de téléphone. Elle a pris un nouveau départ, elle est partie dans un autre pays, bien loin là, pour que personne vienne la faire chier. Et elle m'a expliqué que voilà, au début ça a été un peu difficile pour elle parce qu'elle s'est retrouvée toute seule. Ce qui fait que du fait qu'elle était toute seule, elle était encore moins bien. Mais après, en fait, elle s'est dit bon, bah allez, on va dire une seconde chance. Donc voilà, elle a recommencé à travailler, tout ça. Elle a contacté son père biologique sur Facebook. Ils ont commencé à se parler. Son père s'est excusé, etc. Elle a expliqué comment sa mère était. Enfin bref, ils ont eu des sortes de retrouvailles, si je peux dire ça comme ça. Elle lui a également expliqué tout ce qui lui est arrivé, tout ce qu'elle a fait également. Elle lui a expliqué. Son père était triste, son père s'est senti mal. Elle m'a expliqué qu'il a eu des regrets et qu'il a dit qu'il va l'aider à aller mieux en fait. Et grâce à son père, bah, du coup, bah, finalement, elle a vu un psychologue. Finalement, bah, elle est en contact avec ses frères et sœurs. Elle voit son père, bon, pas régulièrement, hein, surtout en plus avec le Covid, mais voilà, elle voit son père, en tout cas, ils se parlent très très régulièrement. Elle a un job, elle a des amis, certains amis qui d'ailleurs même sont au courant de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a vécu, mais qui ne l'ont pas jugée. Pour elle, qui la motive en fait, chose qu'elle n'a jamais eue et qui lui donne de l'amour. Et franchement, ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce qu'à un moment très simple, et tu vois, elle m'a dit eh, moi je m'amuse hein, maintenant. Elle s'est jamais amusée de sa vie, mais là, genre, elle s'amuse quoi. Pour finir, elle est plus en contact avec sa mère. Elle parle pas du tout à sa maman. Mais elle a dit à sa mère qu'elle est en contact avec son père. Et son père, apparemment, a été confronté à la mère. Mais elle, en tout cas, veut rien savoir de sa mère. Sa mère a eu le Covid. Elle a dit je m'en bats les reins, je veux rien savoir. Mais voilà. Elle est juste en contact avec ses frères, ses demi-frères et sœurs du coup. Elle est aussi en contact avec son beau-père et les enfants de son ex-beau-père et les enfants de son ex-beau-père finalement. En fait, elle est en contact avec tout le monde sauf sa mère. Voilà. Elle m'a dit que bon, elle peut pas dire qu'elle est heureuse, mais elle se sent bien. Mais d'une manière genre, elle s'est jamais sentie aussi bien en fait. Bah, moi, je lui ai dit que j'espérais qu'un jour elle serait heureuse, qu'elle arrivera à combler les vides qu'elle a, qu'elle arrivera à... Je peux pas dire à passer au-dessus parce que c'est des choses que tu passes jamais au-dessus. Franchement, il y a certaines choses que tu peux pas passer au-dessus. C'est trop grave. Mais réussir à vivre avec. Et du coup, bah, moi, quand elle m'a expliqué tout ça, moi, je me suis excusée. Je vais vous dire pourquoi je me suis excusée. Je me suis excusée envers elle parce que, personnellement, j'ai estimé que j'ai participé à son harcèlement. Sans vraiment participer. Je vais vous dire pourquoi. Quand il y a des filles qui sont affichées sur les réseaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Snapchat, Instagram, pas tellement. Facebook à l'époque, Facebook, le nombre de dossiers qui sont pas sortis. Ben, moi j'assume. Hein. Moi, je vais pas venir vous faire la morale. Ouais, les gars, faites pas ceci, faites pas cela. Alors que toi-même, tu fais des erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, j'ai estimé que j'ai participé involontairement dans le sens où quand il y a ces vidéos-là, moi, je suis la reine des songi songi. La reine des Congosa. Donc, c'est-à-dire que moi, il y a une fille qui se fait afficher, même si je peux avoir mal au cœur, même si je peux avoir je ne sais trop quoi. À partir du moment où il y a des altercations, il y a une histoire et tout, je suis au premier rang. Quand je vous dis au premier rang, ça veut dire que je transfère les snaps, je transfère les tweets à mes copines, à mes cousines. Les gars, est-ce que vous avez vu? Limite, c'est moi qui fais les vocaux. C'est pas mes copines qui me disent, Julia, regarde qu'est-ce qui s'est passé. La majorité du temps, 90% du temps, 90% pour les Français, mais c'est tellement moche, ben, c'est moi en fait qui envoie. Qui dit, ouais les gars, regarde truc, elle s'est fait afficher, truc, il a dit ça sur elle, et elle a dit ça, tatati, tatata, et je transfère. Maintenant, pourquoi pour moi c'est participer? C'est parce qu'en fait, tu donnes de l'importance aux gens qui font ce genre de choses-là. Tu permets en fait de faire en sorte que l'histoire elle soit propagée. Parce que si moi je transfère à mes copines vont aussi transférer à leurs copines. Certaines transfèrent même à leur maman. Même moi, il m'est déjà arrivé de dire à ma mère ah ouais, telle fille, en fait, elle a fait ça, ça, ça. Et d'expliquer, surtout si c'est une fille, genre ma mère, elle voit vite fait c'est qui. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon, c'est pas tout le monde hein, qui peut faire ça, mais en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de le faire. Et du coup, pour moi, c'est participer parce qu'en fait, je me dis, les gens, quand ils postent des choses sur les réseaux sociaux, c'est genre en mode, ils mettent des choses parce qu'en fait, ils savent que les gens vont regarder. Moi, demain, j'affiche une fille, mes vues, elles vont augmenter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si maintenant, on réfléchit en mode, dès que tu vois qu'une personne agit comme ça, une personne est là en train d'afficher quelqu'un, on est tous là en train de signaler son compte, de l'insulter, de dire... Enfin, tu vois, tout le monde l'insulte, tout le monde signale le compte, on appelle... On transfère même à la police s'il faut, mais on fait comprendre que ouais, gars, on va tout faire pour te mettre en prison. Ce que tu fais là, ça se fait pas. Il n'y a pas à afficher une personne comme ça. C'est sa personne, c'est son corps, c'est sa sexualité. Si même tu as fait quelque chose avec elle, gardez ça entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Si on réfléchit tous comme ça, au bout d'un moment, les gens, ils vont pas se permettre en fait de mettre les choses sur les réseaux. Même s'ils vont le faire avec des comptes privés, si les gens voient que bon, voilà, je vais mettre ça, personne ne va vouloir regarder ou tout le monde va s'en foutre, personne, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, pour arriver à ce stade-là, franchement, ça c'est dans mes rêves quoi. Mais voilà, je me dis que à ma propre échelle, je sais que pour plusieurs filles, j'ai participé au fait que plusieurs personnes ont été au courant. Ou par exemple, des fois, ce que je faisais, c'est que genre, j'allais mettre une image noire et mettre un texte pour faire comprendre aux gens que en ce moment, il se passe quelque chose. Tu sais, genre en mode, tu mets un texte et tu es en mode, ouais, les gars, je comprends pas pourquoi vous postez tous la vidéo de telle personne, ça se fait pas. Imaginez que c'est votre soeur, même si je crée des coups de gueule, etc. Mais je fais comprendre que, ok, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'après, quand les gens venaient en privé me dire, Julia, de quoi tu parles? Directement, directement, la reine des Songi Songi. Affairage, attends, je t'envoie des vocaux. Ouais, en fait, tu vois, elle. Je sais pas si tu vois c'est qui, attends, je t'envoie son Instagram. Bon, en fait, elle s'est fait afficher et tout, Miskina. Et du coup, nani, nana. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, la personne à qui j'ai expliqué l'histoire, elle aussi, elle va aller chercher, elle va aller regarder la vidéo, elle va transférer. Elle aussi, elle va dire, ah, elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, en fait, quand une fille se fait harceler, mais genre, à une grande échelle, si tu transfères les vidéos ou des choses qui peuvent lui nuire, pour moi, tu participes. Du coup, bah, je me suis excusée, même si elle m'a dit que j'avais pas à m'excuser. Je me suis quand même excusée et tout, et je lui ai dit que non. Enfin, l'entendre parler comme ça, en fait, m'a fait trop penser à toutes les filles que, pas que je connais personnellement, mais dont j'ai entendu des choses sur ces filles. Surtout, je veux dire, moi j'ai 26 ans, je sais pas quel âge vous avez, vous, mais moi, quand j'avais genre 14 15 ans, donc ça remonte à il y a 10 ans, purée, je me sens vieille. Il y avait beaucoup d'histoires de... Surtout à Bruxelles, il y avait beaucoup d'histoires en mode de ouais, elle tourne dans des caves, elle a fait ceci, elle fait cela. Il y avait... Franchement, moi je trouve que Bruxelles, il y a 10 ans, c'était le ghetto. Hein. Bruxelles, il y a 10 ans, c'était le ghetto. Hein. Je sais pas ce que vous pensez, mais moi je trouve qu'il y a 10 ans, Bruxelles, c'était le ghetto. La manière dont vous vous promenez à Port-Namur, là, les jeunes filles, bon, les jeunes filles, moi aussi je suis jeune, mais genre les plus petites filles encore, à 20 h, tu vois, des filles, elles sont là à l'aise et tout. Je vais même pas parler. Ça s'est un peu calmé et les gens sont un peu plus conscients de ce qu'ils postent et de ce qu'ils font sur les réseaux. Les filles sont un tout petit peu plus solidaires, mais à l'époque, c'était pas ça du tout. Hein. À l'époque, c'était en mode, il y a un truc qui tourne sur toi, tout le monde te traite de toi, tu t'en prenais plein la figure. Maintenant, elles en prennent encore plein la figure, mais il y en a beaucoup qui arrivent à transformer ça en mode, elles deviennent des influenceuses, etc. Ou elles font des story time ou des règlements de compte, etc. C'est plus comme avant. Mais avant, on n'avait pas tous ces réseaux sociaux-là, les gens ne se faisaient pas de l'argent et tout. Avant, c'était, on a dit que t'es une chance, ça s'arrête à ça. T'as une mauvaise réputation, on t'insulte et c'est tout. Tu devenais pas influenceuse ou tiktokeuse ou je ne sais trop quoi, à faire des story time et à expliquer que ton point de vue, etc. Il n'y avait pas tout ça en fait. Donc, pas que maintenant c'est bien, pas du tout. Mais c'est je trouve que ça a quand même un degré moins, tu vois. Genre avant c'était comme ça, maintenant c'est genre là, tu vois. Du coup, vu que la fille, je sais que c'est une fille où, voilà, moi-même personnellement, j'ai déjà transféré des vidéos d'elle. Genre vraiment, genre j'ai déjà vu des scandales. Cette fille-là, je la connais. Enfin, je la connais, genre je vois c'est qui. Et que je sais que, voilà, j'ai déjà participé au transfert des stories envers des gens. Donc, voilà, je me suis excusée. Et moi, personnellement, ça m'a fait vraiment réfléchir. Genre, j'étais là en mode, je l'écoutais parce que là, j'ai vraiment essayé de raconter ça en bref. Hein, mais là, Go m'a expliqué des choses sur choses. T'es là, je me dis, waouh, elle est forte. Elle est forte. Parce que tout ce qu'elle a vécu, je sais pas moi comment j'aurais fait. Je sais vraiment pas
comment j'aurais fait, comment j'aurais réagi, je sais même pas. Non, elle est forte, elle est forte. Moi, personnellement, je ne pourrais pas être là, voir mes violeurs, il faut dire les termes, les voir sur TikTok, faire les humoristes. T'es là, tu vois ton violeur qui est là, en train de danser sur YouTube, là, tranquille, son mariage sur YouTube, tout le monde, oh, félicitations, trop beau mariage. Ah, bon, moi, ça me foutrait trop la haine. Ça me foutrait trop la haine. Je vous dis ça parce qu'en fait, je lui ai demandé si elle voulait porter plainte et tout. Et si elle connaissait encore, genre, et elle m'a dit que non, c'est des gars, elle va jamais les oublier. Des gars, limite, elle a grandi avec eux, genre, elle connaît leur nom, elle connaît leur blaze. Il y en a certains, elle sait pas vraiment ce qu'ils sont devenus, mais c'est des gars, genre, elle m'a dit, je peux t'envoyer le TikTok. Elle m'a dit, elle m'envoie le TikTok, j'ai hurlé. J'ai hurlé, j'ai fait non. Toi, t'es là, tu fais le humoriste là sur TikTok, alors Nzoka, t'es un vieux là. Ah non. Donc toi, t'es là en train de danser là sur YouTube là, avec ta fiancée. Est-ce que ta fiancée, elle sait même ce que tu as fait à la petite de 12 ans? Parce que bon, il s'agit des gars qui ont quand même passé les 26, qui sont un peu plus grands que moi quand même. Mais genre, c'est triste de se dire que je trouve ça me donne des frissons, genre, enfin des frissons, genre ça me... de me dire que t'es là, tu peux te marier à un homme, tu vas même pas savoir qu'en fait, il y a 10 ans, il est parti foutre la merde dans la vie d'une petite fille de 12 ans. T'es là, tu rigoles d'un TikTok, tu regardes le garçon, tu rigoles avec toutes tes dents, t'es là, tu rigoles. Alors que ce gars-là, il faisait partie des mecs. Et toi, t'es là, t'as partagé ça dans ta story tranquille, mais tu sais même pas que tu savais pas, tu savais pas. Je trouve ça vraiment triste, hein. Ça me fait froid dans le dos. Parce que peut-être si on a même autour de nous, on n'est même pas au courant. Ça me fait froid dans le dos. Et ça me fout franchement, ça me fout juste la rage. Ça me fout juste la rage. Pour moi, c'est des personnes qui sont juste des... Pour moi, il y a un problème psychologique, c'est pas normal. T'as un problème psychologique, tu peux pas être là, avoir du plaisir en voyant quelqu'un qui se fait mal, qui a mal, qui pleure et qui se débat. Comment quelque chose comme ça, Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je comprends pas. Pour moi, genre... Moi, il y a deux options. Soit tu réalises ce que t'as fait et tu te sens mal pour le reste de ta vie, soit, pour la majorité des cas, j'en suis sûre et certaine, c'est des hommes qui ont d'office fait autre chose à d'autres femmes. Des hommes qui ont d'office des comportements bizarres envers les femmes. Des hommes qui ont un sérieux souci psychologique et qui, pour moi, méritent d'être en prison, qui méritent tellement de choses que je ne peux pas dire ici sur YouTube, mais qui méritent pas d'être en liberté et d'être là à rigoler sur TikTok. En plus, toi, tu vois des filles qui sont là, hein, trop beau, vous léchez les bottes juste parce que tu vois que le mec a une belle barbe alors que, ah, ça me fout la rage. Non, franchement, ça me fout la rage. Mais bref. Ce qui me fout aussi la rage, c'est le fait de se dire que voilà, dans beaucoup d'écoles, en fait, il n'y a pas de suivi psychologique. Je reste persuadée qu'il faut vraiment des psys à l'école parce que les élèves on passe en tant qu'étudiant énormément de temps à l'école en fait. Et l'école fait partie de notre éducation, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas de suivi psychologique, personne qui est là pour regarder et dire, je trouve même les profs devraient avoir un suivi psychologique, quelque chose qui leur permette de dire, ok, cette élève-là, je pense qu'elle a besoin de voir quelqu'un parce que ça ne va pas du tout, elle en l'envoie. Comment une élève de 12 ans, vous la voyez montrer sa poitrine aux gens, vous la voyez genre montrer ses fesses, écrire des choses qu'il ne faut pas à l'âge de 12 ans. Vous voyez que toute l'école est en train de l'insulter, mais à aucun moment vous vous dites, ok, cet élève-là se fait harceler, il faut qu'on interagisse. Comment en tant qu'adulte, tu vois une petite fille de 12 ans se faire harceler à l'école, mais vous faites rien. Tout ce que vous faites, c'est la punir parce que elle a des mauvais comportements. Vous voyez, c'est... Franchement, c'est triste. C'est triste. Ça me fout la rage. Mais donc voilà. La vidéo, elle est quand même assez longue, donc je vais m'arrêter ici. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que faites attention aux commentaires que vous allez mettre parce que la personne qui m'a raconté cette histoire va lire vos commentaires et va regarder la vidéo, du coup, parce que certes, elle m'a raconté l'histoire, mais elle ne sait pas comment moi je vais la raconter. J'espère que j'ai rien trop dévoilé, mais normalement, non. J'ai vraiment pas donné de nom, de ville, ni quoi que ce soit. Et voilà, si vous, par hasard, savez de qui il s'agit, le but, c'est pas de mettre en lumière cette personne ou d'aller dire « Oh mon Dieu, je pense que je sais c'est qui parce que cette fille-là, elle avait... » Non,
Le but, c'était vraiment de partager l'histoire et que vous en tiriez une leçon. Que vous en tiriez et que vous en tirez une leçon. Parce que moi, personnellement, j'en ai tiré des leçons. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi quoi dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à dire à la fille en question, dites-le. Et voilà, j'attends vos commentaires. Je vous fais des super gros bisous de très loin. Car nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Protégez-vous bien, faites attention à vous. Et soyez gentils les uns avec les autres. Parce que franchement, on ne sait pas ce que les gens vivent chez eux à la maison. On ne sait pas. Donc voilà, c'est très important d'être bien correct avec les autres. Prenez soin de vous.